Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors on m'a reproché de parler trop de Christian Kezala, mais bon bah je suis désolé, c'est ma chaîne, hein. J'ai une chaîne qui est plutôt donc thématique, hein, puisque je parle plus des 12 coups de midi par rapport à d'autres chaînes qui sont généralistes. Et bien c'est pour ça que j'ai parlé plus de lui, surtout hier. Après bon, je pense que j'en parlerai beaucoup moins. Pour Josie et Jacqueline, alors voilà, vous préférez ma voix normale, c'est à la fin de la vidéo. Allez, sinon bah hier à la télé, eh bien c'est Gloria qui a cartonné à presque 6 millions de téléspectateurs sur la une, suivi du Juge et l'assassin sur la 3 à 1,7 million, et Scène de ménage qui a quand même fait 1,7 million. Mais franchement, TF1 a tout cartonné hier. Ce soir, vous avez, alors là, ça va être compliqué. Ce soir, vous avez koh sur la une, le rugby sur la 2. Donc si la France bat l'Écosse avec 21 points d'avance, on est champion. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde derrière le poste sur la 2. Crime dans le Luberon en général, ça marche très bien ce genre de truc. Et puis NCIS aussi. Donc on verra demain qui sera le premier. Allez, on va dire je mise sur le rugby. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. La 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 la. Bon bah quand il arrive, et je coupe le son. Donc le maître de midi a été flashé à 287 905 euros sur le périph. Au coup d'envoi, la première question, et je remets le son. Alors à quel auteur l'adjectif cornélien fait-il référence? Donc regardons dans le cahier. Donc bien sûr, c'était Corneille, d'où l'auteur du cidre. Pardon. Après vous aviez, alors là, Caroline a été super mignonne, super rigolote. Elle avait un rire hyper communicatif. Elle était super géniale. Donc Caroline, je vous kiffe. Elle était venue avec Jackie Michel. Non, c'était Pierre et Michel. Donc ses parents. Bonjour à tout le monde. Alors quel réseau social apparaît pour 46% des Français comme un espace bienveillant où se sent soi-même? Donc bien sûr, c'était TikTok. Après vous aviez Patrick, très sympathique, qui était venu avec Gérald et Luciana, qui étaient en Italie. Buona, je sais pas comment on dit en italien, bonjour. Qui a récemment repris à sa sauce le mythique Beat It de Michael Jackson. Eh bien c'était Jules. Jules, il fait un peu de tout et n'importe quoi. Après vous aviez Robin, très sympathique, donc qui était venu avec ses amis, qui ont mis une ambiance de folie. Franchement, je les ai trouvés géniaux tous. Alors quelle animatrice a dit: je suis très maniaque, donc je n'ai pas envie de partager mon lit avec un homme que je ne connais pas? Eh bien, c'était Alessandra Soublette. Quelle substance aux propriétés gélifiantes trouve-t-on dans la pomme? Donc c'était la pectine. Ensuite, à qui le café du petit village de Diabat au Maroc rend-il hommage depuis de nombreuses années? Eh bien, c'était à Jimi Hendrix. Donc sur cette question, eh bien, Caroline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Patrick en duel, qui est tombé sur une question qui était pas évidente. Qui a commencé sa carrière en tant qu'assistant d'Eli Kagou? Elise Moon, Gad Elmaleh, Patrick Bosso ou Cyril Hanouna? Eh bien, c'était Gad Elmaleh. Donc nous avons perdu Patrick. Donc ensuite, eh bien, Caroline, Bruno et Robin se sont retrouvés au coup par coup. Et c'est la très sympathique Caroline qui est passée 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel? Eh bien, elle a pris Robin en duel. Donc encore une fois, le maître de midi n'est pas pris en duel. Au cours de quelles études se passent les épreuves du brevet? Oh, c'était dur ça. Oh, qu'est-ce que c'était dur. Oh, qu'est-ce que c'était dur. Donc bien sûr, c'était le coco, le lélège, le collège. Après, on a pu voir que ses amis étaient très contents, lui aussi. Donc il s'est retrouvé en finale face à Bruno pour le coup fatal. Et puis voilà, donc ça a été un festival. Je trouve qu'aujourd'hui, eh bien, Bruno a été vraiment très fort et puis très calme, très posé. Donc, je l'ai trouvé vraiment très bien. Et puis, comme je vous dis, donc, si vous le regardez bien, comment dire, on voit qu'il a un certain respect du candidat, puisque il le regarde sans, quand le client quand le client, n'importe quoi, quand le candidat se trompe, il est pas là à rigoler, à se foutre de lui, etc. Non, mais moi j'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas bien, il faut pas parce que bon, ouais, j'en parlerai plus tard. Ensuite, par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on un jeune lapin? Donc, c'est ce que j'aime le plus, l'apéro. Donc, c'était l'apéro. Ensuite, quel célèbre Bob est né en 1945. Donc là, s'ils avaient posé juste la question comme ça, bon, ça aurait pu être compliqué, mais en Jamaïque, donc bien sûr, c'était Bob Marley, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ensuite, c'était quoi? Quelle sauce froide retrouve-t-on dans une salade piémontaise? Au début, il avait dit une vinaigrette, et puis après, Caroline a dit une mayonnaise. Elle a dit oui, c'est ce que je pensais. Donc je l'ai trouvé assez rigolo aujourd'hui. Et puis, idem, que désigne originalement le mot péplum. Donc, je sais plus ce qu'il avait dit, un lieu, je crois. Non, il avait dit autre chose. Et puis, en fin de compte, c'était un vêtement, donc il a gagné 10 000 euros. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, ce que je reprochais beaucoup à Eric, c'était son manque de sourire quand il y avait le coup de maître. Et là, lui, il est tout le temps en train de se marrer, etc. Moi, franchement, je le kiffe énormément, même si c'est pas bien, parce que quand on a une chaîne, c'est bien de casser un peu le maître de midi, comme ça après les gens viennent dire ouais, pourquoi tu dis du mal de lui, etc., etc. Mais j'arrive pas à trouver, à part sa chemise, je trouve pas à dire du mal de lui. Donc passons. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, franchement, je vais vous dire, quand je vois tout ça et quand on me dit que c'est Thomas Dutronc, franchement. Je sais pas comment il va faire pour trouver ça, parce que moi, avec tous ces éléments, je pense pas du tout à Thomas Dutronc, mais bon, sait-on jamais. Sinon, alors j'ai eu un message hier de M. Ton Prochain qui me dit
que j'avais dit qu'il serait éliminé demain. Bah oui, mais ça c'est ce que j'avais dit il y a quelques mois, et après on m'avait dit que bah c'était pas qu'il n'était pas éliminé, donc non, donc normalement eh bien il est toujours dans le jeu. Pour combien de temps je ne sais pas encore, puisque je ne sais pas quand on repris les enregistrements, donc on verra plus tard. Et sinon bah comme moi un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est quand le jeu se termine, il se dépêche vite de remonter en courant, voilà, donc voilà. Bon, sinon les t-shirts du jour, donc le t-shirt fumez-tu la pipe des temps, on dit pain au chocolat, donc voilà. Et puis celui, ça je vais m'en faire un pour moi, c'est Kiss Me, I am vaccinated, hein. Dès que je suis vacciné, je m'en fais un. Donc tout ça sur le site trosmignon.com. Petit message pour Anthony, les t-shirts sont partis aujourd'hui. Donc voilà, encore un petit coucou à Caroline qui a mis une ambiance du tonnerre, je l'ai trouvé super génial. Idem pour Bruno qui a été super mignon et super sympa avec ses petits points. Et sinon, bah moi je donne rendez-vous aux autres pour vous faire le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, la première question au coup d'envoi pour le maître de midi, à quelle hauteur l'adjectif cornélien fait-il référence? Donc, bien sûr, c'était à Corneille. Ensuite, vous aviez la très souriante et très sympathique Caroline qui était venue avec ses parents. Quel réseau social apparaît pour 46% des Français comme un espace bienveillant où l'on se sent soi-même? Donc, vous aviez Instagram ou TikTok. Eh bien, c'était Ticotoc. Après, vous aviez Patrick, qui était venu avec ses parents, qui étaient en Italie. Alors, qui a récemment repris à sa sauce le mythique Beat It de Michael Jackson, Aya Nakamura ou bien Jules? Eh bien, c'était Jules. Après, vous aviez Robin, fan de Jodas, hein, l'Amérique. Bon, passons. Quelle animatrice a dit: Je suis très maniaque, donc je n'ai pas envie de partager mon lit avec un homme que je ne connais pas? Valérie Damido ou Alexandra Sublet? Eh bien, c'était Alexandra Sublet. Quelle substance aux propriétés gélifiantes trouve-t-on dans la pomme? Donc, eh bien, c'était la pectine. Et comme on dit, la pectine vient en mangeant. Qu'est-ce qu'il est drôle. À qui le café du petit village de Diabat au Maroc rend-il hommage depuis de nombreuses années? Jacques Chirac ou Jimi Hendrix? Eh bien, c'était Jimi Hendrix sur cette question. Eh bien, Caroline est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, elle a pris Patrick en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Qui a commencé sa carrière en tant qu'assistant d'Eli Kakou? Eh bien, vous aviez Elie Moon, Gad Elmaleh, Patrick Bosso ou Cyril Hanouna. Eh bien, c'était Gad Elmaleh. Ça, il fallait le trouver. Donc ensuite, eh bien, Caroline, Bruno et Robin se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Caroline qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Robin en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Au cours de quelles études se passent les épreuves du brevet? Vous aviez la maternelle, la primaire, le collège ou le lycée. Donc bien sûr, c'était le coco, le lélège. Donc ensuite, eh bien, Robin et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah oui, eh bien le Bruno, il a été le plus fort et le plus zen. Donc à la fin, il a gagné. Et puis le Robin, il a perdu. Par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on un jaune lapin, un lapinou, un lapon ou un lapereau? Tiens, c'est l'heure de prendre l'apéro. Bon, passons. Euh, quel célèbre Bob, pardon, est né en 1945 en Jamaïque? Bob Sinclair, Bob Marley, donc bien sûr c'était Bob Marley. Après, quelle sauce froide retrouve-t-on dans une salade piémontaise? La sauce tomate, le pesto ou l'autre? Donc bien sûr c'était l'autre, c'était la mayonnaise. Que désigne originellement le mot péplum? Eh bien vous aviez une arme, un lieu ou un vêtement, donc c'était un vêtement. Donc, bah, grâce à tout ça, il a quand même gagné 10 000 € à partager. Ça lui fait un petit 5 000 € dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, bon, bah voilà, vous avez donc tous les éléments sont, comment dire, il y a le popcorn qui est sorti. Donc, bon, bah, on verra plus tard. Mais bon, il paraît que c'est toujours Thomas Dutronc dans l'étoile le mystérieuse. Bon, bah, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, je vais vous dire à demain. Et puis, bah, voilà, donc. Bruno est toujours maître de midi, donc bon, comme on m'avait posé la question, parce que j'avais dit qu'il serait éliminé donc le 27 mars, donc le 27 mars, c'est demain, eh bien non, bah normalement, bah Bruno est toujours dans le jeu pour le plaisir de pas mal de personnes. Et puis bah moi je vais encore vous souhaiter une agréable journée, et puis je vais vous dire à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, à demain, bye bye.